très très fort. Alors, je suis John Rachid, enchanté, merci, je suis ravi d'être là. Je suis à la base comédien, j'ai fait un téléfilm mais j'ai pas beaucoup travaillé par la suite, donc je me suis lancé tout seul sur ce que j'avais de disponible, c'est-à-dire Dailymotion à l'époque. Et ensuite j'ai fait des vidéos, je suis vidéaste sur YouTube. Je suis pas youtubeur parce que c'est juste la plateforme YouTube, donc je suis vidéaste, je suis créateur de contenu, et comédien toujours, réalisateur, auteur, voilà. Et je fais ça depuis 15 ans maintenant. Parce que j'ai envie de reprendre mes études. Et voilà, non c'est pas vrai du tout. Non, parce que on m'a invité pour parler de mon métier, enfin des trucs annexes à mon métier, c'est-à-dire la communication, la publicité et ce qui me permet de gagner de l'argent, donc pour faire une conférence et ça me faisait kiffer de le faire et de parler de mon expérience perso là-dessus, parce que moi je mêle et la publicité et mon art et j'essaie de faire un truc avec les deux quoi. Alors ce qui me plaît le plus déjà c'est la fiction, c'est des courts-métrages que j'ai pu faire, j'ai fait pas mal de courts-métrages, j'ai fait des petites vidéos sur le rap, pas mal aussi, et à chaque fois je mettais du sketch et tout. En vrai ce que j'aime c'est la fiction, donc c'est beaucoup de fiction, même si des fois je passe par une autre voie pour faire de la fiction. Ouais, j'ai pas fait comédien tout de suite, j'étais vendeur chez Orange, en boutique, donc en ville là à Lyon. J'étais vendeur à Victor Hugo, République, Gratte-Ciel, enfin j'ai fait plein de boutiques Orange où je vendais, mais c'est un métier de comédien aussi. Je disais n'importe quoi aux gens, donc j'ai inventé une vie. Franchement, moi, tous ceux qui ont milité, tous ceux qui ont fait de grandes choses, je le répète encore comme Tupac ou Malcolm X, des fois il y a des comédiens qui m'inspirent, parce que je suis comédien et que j'aspire à faire de grandes choses là-dedans. Des gars comme Samy Bouajila, voilà. C'est quelqu'un de très inspirant et qui donne envie de faire ce métier et tout. Mais après, humainement, les gens qui m'inspirent, c'est vraiment des grandes figures de la lutte afro-américaine ou des grandes figures des guerres, etc. Tu vois. Moi, je suis très dans la guerre, dans le guerrier, dans la revendication. Donc les gens qui m'inspirent, c'est ceux qui auront changé les choses. Al Pacino, il va falloir se dépêcher. Non, Gérard Depardieu aussi, et voilà, Al Pacino, des grands comédiens comme ça que j'adore. Voilà, en termes de jeu, de fiction et tout, c'est parfait. La vie, ce que tu vis, ce que tu lis. Moi, c'est souvent ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Donc ouais, tout ce que je me nourris de tout ce qu'il y a autour de moi et j'essaie de faire des choses avec et de mes passions surtout aussi. Tout ce que j'aime beaucoup trop, je suis obligé d'en faire quelque chose. Et faut pas forcer moi, je force pas quand c'est comme ça. Mais je pense que le syndrome de la page blanche, il vient aussi du fait qu'on s'ennuie pas assez. Il vient aussi du fait qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Moi, à chaque fois que je lance un texte où je me retrouve bloqué, et je regarde mon portable. Et du coup, mon cerveau, il est reconcentré sur autre chose et il n'est pas concentré sur la page blanche. Alors qu'en vrai, quand il y a une page blanche, tu lâches l'affaire, tu sors, tu te balades sans téléphone, sans musique, sans rien du tout. Toi et ton cerveau, tu reviens, tu auras des idées, c'est sûr. Alors en vrai, hein, je le dis alors que je fais la morale, mais moi j'y arrive pas, mais lâcher son portable. En fait, je pense qu'il faut s'ennuyer. Pour créer, il faut s'ennuyer. C'est comme aujourd'hui, on s'ennuie plus. Dès qu'on a un moment d'ennui, on prend notre portable. Ou même quand il y a un moment de silence, je le fais, hein, attention, hein, je le dis parce que je le fais. On met notre portable à côté et on met un truc en fond, un podcast, un machin et tout, etc. Alors qu'en vrai, c'est le pire ennemi de la créativité parce que tu es concentré sur autre chose. Alors que si tu laisses ton esprit partir dans plein de trucs tout seul, en t'ennuyant, en laissant ton cerveau faire des choses, il va te faire des choses. Alors qu'aujourd'hui, on prend plus le temps de faire ça. Et moi, c'est un poison pour ma créativité. Moi, le téléphone portable, franchement, je le sais. Hein, des fois, j'essaye de l'éteindre et d'essayer de créer. Mais depuis que j'ai mon téléphone portable et que j'ai toujours quelque chose à faire, je crée mais 1000 fois moins. Je crée dans des situations où on va pour écrire. On s'enferme dans une salle avec d'autres personnes, mais tout seul, à cause de mon portable, je crée beaucoup moins. Donc lâchez votre portable et vous verrez que vous allez avoir plein d'idées. Ennuyez-vous.